Assalamu alaikum, chers frères et sœurs. Tu as déjà ressenti cette pression, ce moment où tu te sens attiré par des choses qui t'éloignent d'Allah? Ces tentations du diable, parfois subtiles, parfois évidentes, peuvent envahir notre quotidien, nous égarer et nous faire douter. Mais sache ceci, Allah nous a laissé des clés pour nous protéger de ces pièges. Dans cette vidéo, nous allons explorer les 5 conseils essentiels pour éviter les tentations du diable dans ta vie quotidienne. Ces conseils, tirés du Coran et de la Sunna, sont des remparts spirituels pour rester sur la voie droite et protéger notre cœur. Le diable, avec sa ruse infinie, cherche à égarer les croyants par 1001 stratégies, de la paresse dans l'adoration à l'orgueil dans nos actions, en passant par des mauvaises compagnies. Mais Allah, dans sa sagesse, nous a guidés. À travers la prière, le dhikr, la connaissance, la patience et la compagnie pieuse, nous pouvons repousser ces tentations. Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de liker cette vidéo, car cela nous donne beaucoup de force pour continuer à partager du contenu bénéfique. Et je vous invite à vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines publications sur la foi islamique. Merci et bonne vidéo. Dans cette vidéo, je vais te dévoiler comment renforcer ta foi, protéger ton esprit, et là en bâtir une vie plus proche d'Allah, à travers des actions simples mais puissantes. Alors, si tu es prêt à prendre le contrôle de ta vie spirituelle et à repousser les tentations du diable, reste avec nous jusqu'à la fin. Alors, restez avec moi jusqu'à la fin pour découvrir cela. Si vous avez des questions ou des commentaires en cours de route, n'hésitez pas à les laisser en bas. J'apprécie beaucoup vos retours. Allons-y. Conseil numéro 1. Renforcer sa foi par la prière régulière. La prière, salat, est l'un des piliers essentiels de l'islam, un acte de dévotion qui va bien au-delà de la simple obligation religieuse. C'est un rempart puissant contre les tentations du diable. Chaque fois que nous nous inclinons devant Allah, nous affirmons notre dépendance envers lui et réaffirmons notre foi. Mais comment la prière, ce geste quotidien, peut-elle réellement nous protéger des pièges du diable dans notre vie quotidienne? La réponse réside dans la profondeur spirituelle de la prière et dans son rôle essentiel dans la construction de notre relation avec Allah. La prière, une protection contre les tentations. Le diable, comme le rappelle le Coran, cherche à nous détourner d'Allah en créant des doutes, en semant la confusion et en nous poussant à la paresse. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a dit « Lorsque l'un de vous fait sa prière, il est dans une conversation intime avec son Seigneur. » Sahih al-Bukhari. Cette conversation intime est la clé. Quand nous prions, nous nous isolons spirituellement de tout ce qui pourrait nous détourner d'Allah. La prière, en ce sens, devient un bouclier contre les mauvaises influences du diable. Le Coran nous enseigne que la prière est un moyen pour éloigner le mal et les tentations. Allah dit dans le Coran, « Cherchez de l'aide par la patience et la prière. » Certes, la prière est une lourde charge, sauf pour les humbles. Surat al-Baqarah, 2,45. Cela montre clairement que la prière est un moyen de se renforcer dans la foi et de se protéger des tentations de l'âme et du diable. La prière comme moyen de se rapprocher d'Allah. Lorsque nous prions, nous nous rapprochons d'Allah. Chaque mouvement dans la prière, du takbir au dernier taslim, nous rappelle la grandeur d'Allah et notre place humble devant lui. La prière est plus qu'un simple rituel, c'est un acte de soumission qui nous libère des illusions du monde. Allah, dans sa miséricorde, nous a donné cet outil pour maintenir cette connexion divine tout au long de la journée. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a également dit « Celui qui fait ses prières avec dévotion, sa prière deviendra une lumière pour lui sur terre. » Sahih Muslim. À chaque fois que nous nous engageons dans la prière, nous faisons l'expérience d'une paix intérieure qui surpasse les préoccupations mondaines. Cela nous permet de maintenir un lien constant avec Allah, nous ancrant dans la certitude et la confiance en lui. En cette connexion,
nous trouvons la force nécessaire pour repousser les pensées et tentations malveillantes du diable qui cherchent à déstabiliser notre esprit. Comment la prière aide à résister aux tentations dans les moments de faiblesse? Les moments de faiblesse sont fréquents dans la vie de tout croyant. Le diable sait parfaitement quand frapper, dans les moments de fatigue, de doute ou de solitude. C'est là que la prière intervient comme une force stabilisatrice. Elle n'est pas seulement une requête pour obtenir des bénédictions, mais elle sert également à purifier le cœur et à renforcer l'esprit contre l'influence néfaste du diable. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a dit « La prière est le meilleur moyen de résister aux tentations du diable. » Sunan Ibn Majah. En se levant pour prier, même dans les moments de fatigue ou de tentation, nous faisons un choix conscient de résister aux désirs qui nous éloignent de notre foi. Chaque prosternation est un acte de soumission, et chaque mouvement dans la prière est une défaite pour le diable. De plus, la prière de la nuit, tahajjud, bien qu'elle soit un acte volontaire, est particulièrement puissante contre les tentations. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit « Ceux qui veillent la nuit dans la prière seront sous l'ombre d'Allah le jour du jugement. » Sahih al-Bukhari. En priant la nuit, lorsque tout est calme et que le diable essaie de nous séduire par l'isolement et le silence, nous établissons une barrière forte contre ces tentatives. La prière dans les moments de difficulté. Lorsqu'une personne fait face à des épreuves ou des tentations spécifiques, que ce soit la colère, le désir, l'envie ou l'anxiété, la prière devient un refuge. C'est dans ces moments de vulnérabilité que la prière nous offre la paix intérieure et la force spirituelle nécessaire pour surmonter les obstacles. Allah dit dans le Coran « Et lorsque vous êtes frappé par l'angoisse, invoquez Allah pour vous soulager. » Sourate Al-Furqan, 25-70. Le fait de se tourner vers Allah pendant les épreuves et les tentations nous permet de garder un esprit clair et un cœur serein. Cette connexion renforcée avec Allah nous protège des tentations et nous permet de rester fermes dans notre foi. Plus nous prions régulièrement, plus nous devenons résistants face aux tentations. Conseil numéro 2. L'importance du dhikr, le souvenir d'Allah. Le dhikr, ou le souvenir d'Allah, est une pratique essentielle pour chaque croyant qui cherche à rester sur la voie droite et à éviter les tentations du diable. Le dhikr, en plus de renforcer la foi, constitue un moyen direct et puissant de se protéger contre l'influence maléfique du diable. Chaque mention du nom d'Allah est comme une barrière spirituelle qui éloigne le mal et purifie notre cœur. Le dhikr comme rempart contre le diable. Le Coran nous rappelle que le diable ne se lasse jamais de semer la tentation et de nous éloigner de notre Seigneur. Mais Allah, dans sa miséricorde infinie, nous a fourni une arme spirituelle simple et accessible, le dhikr. Dans le Coran, Allah dit « Ceux qui croient et dont les cœurs trouvent le repos dans le dhikr d'Allah, ne sont-ce pas là ceux dont les cœurs se tranquillisent dans le souvenir d'Allah » Sourate Ar-Ra'd 13.28. Cette tranquillité n'est pas seulement une paix intérieure, c'est aussi une forme de protection contre l'influence néfaste du diable. Le dhikr nous aide à nous ancrer dans notre foi et à préserver nos esprits de la confusion et de l'égarement que le diable cherche à instiller. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a dit « Celui qui prononce fréquemment le dhikr d'Allah, le diable s'éloigne de lui et le déteste. » Sahih Muslim. Le simple fait de se rappeler Allah est donc un acte de résistance spirituelle. Chaque fois que nous invoquons Allah, nous bloquons les attaques du diable qui tentent de corrompre notre cœur et nos pensées. Les différents types de dhikr et leur efficacité dans la vie quotidienne. Le dhikr n'est pas seulement une formule verbale, mais aussi une manière d'être. Il existe différentes formes de dhikr qui peuvent être intégrées à n'importe quel moment de notre journée. Par exemple, 1. Le dhikr verbal. Répéter des formules spécifiques comme Subhanallah, gloire à Allah, Alhamdulillah, louange à Allah, Allahu Akbar, Allah est le plus grand,
ou La ilaha illallah, il n'y a pas de divinité en dehors d'Allah, est une forme puissante de dhikr. Ces paroles simples mais profondes servent à rappeler à notre esprit et à notre cœur la grandeur d'Allah et à repousser les pensées et tentations impures. Deuxième, le dhikr silencieux. Il est également possible de se rappeler Allah en silence, en méditant sur sa grandeur et en réfléchissant sur sa création. Ce dhikr intérieur est particulièrement efficace pour maintenir une présence spirituelle constante tout au long de la journée, même lorsque nous sommes occupés par des tâches quotidiennes. Troisième, le dhikr du cœur. Il s'agit de garder constamment dans son cœur la conscience de la présence d'Allah, de se souvenir de lui dans tout ce que l'on fait. Cela implique d'être toujours vigilant à nos actions, en les dirigeant vers ce qui plaît à Allah et en repoussant ce qui ne lui plaît pas. Chaque type de dhikr a ses bienfaits, et plus on le pratique, plus il devient une habitude, une sorte de bouclier spirituel qui protège notre âme contre les influences malveillantes. Comment intégrer le dhikr dans notre vie quotidienne? L'un des plus grands avantages du dhikr est qu'il peut être pratiqué à n'importe quel moment et en tout lieu. Il est facile de l'intégrer à notre routine quotidienne, même dans les moments les plus simples. Voici quelques exemples pratiques. Avant de dormir. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a recommandé de réciter certains versets du Coran et des paroles du dhikr avant de se coucher. Par exemple, dire « Bismillah » au nom d'Allah avant de se coucher protège des mauvaises influences pendant la nuit. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a également dit « Quiconque récite Ayat al-Kursi avant de se coucher, Allah envoie un ange pour le protéger toute la nuit. » Sahih al-Bukhari. Lors de la marche. Lorsque tu marches, que ce soit pour aller au travail, faire des courses ou faire de l'exercice, tu peux remplir ce temps de dhikr. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a dit « Quiconque prononce Subhanallah wa bihamdihi 100 fois dans la journée, ses péchés, même s'ils sont aussi nombreux que l'écume de la mer, seront pardonnés. » Sahih Muslim. Un simple Subhanallah ou La ilaha illallah pendant tes déplacements peut purifier ton cœur et te protéger. Pendant les moments de calme. Lorsque tu te retrouves dans des moments de calme, que ce soit en attendant un rendez-vous, dans un transport en commun ou à la maison, utilise ces instants pour faire du dhikr. C'est un moyen facile de rester connecté à Allah, de faire fructifier tes bonnes actions et de protéger ton esprit des distractions et des tentations du diable. Lorsque tu fais face à des difficultés ou des tentations, le dhikr devient encore plus précieux lorsque tu te retrouves face à une situation de tentation. Qu'il s'agisse de tentations liées au désir, à l'orgueil, à la colère ou à la jalousie, rappeler Allah dans ces moments précis nous aide à rester fermes et à repousser les mauvaises influences. Hadiths et versets relatifs aux bienfaits spirituels du dhikr. Le Coran et les hadiths regorgent de bénédictions liées au dhikr. Allah dit « Ceux qui croient et dont les cœurs trouvent la paix dans le souvenir d'Allah. » Oui, dans le dhikr d'Allah, les cœurs trouvent la paix. Sourate Ar-Ra'd 13.28. Le dhikr n'est pas seulement une action, mais un moyen de rétablir une paix intérieure profonde, loin des distractions de ce monde et des attaques du diable. De plus, le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, a souligné l'importance du dhikr lorsqu'il a dit « Le dhikr d'Allah est un remède pour le cœur, la tranquillité pour l'âme et la lumière pour l'esprit. » Sahih al-Bukhari. Ainsi, en pratiquant le dhikr, nous ne nous contentons pas de nous protéger du mal, mais nous fortifions également notre relation avec Allah, nourrissons notre cœur et apaisons notre esprit. Conseil numéro 3. S'éloigner des mauvaises compagnies et des environnements nuisibles. Les compagnies que nous choisissons et les environnements dans lesquels nous évoluons ont un impact direct sur notre foi et notre moralité. Le diable, dans sa ruse infinie, utilise souvent les mauvaises compagnies pour nous égarer et nous détourner de la voie d'Allah. Une mauvaise compagnie peut nous faire oublier nos priorités spirituelles
réduire notre conscience d'Allah et finalement nous éloigner des valeurs et enseignements islamiques. Dans ce conseil, nous allons explorer comment le diable se sert de ses influences sociales pour nous éloigner du droit chemin et comment nous protéger en choisissant les bonnes compagnies. Le diable et les mauvaises compagnies. Le diable sait que nous, en tant qu'êtres humains, sommes influencés par ceux qui nous entourent. Dans le Coran, Allah nous met en garde contre l'influence néfaste des mauvaises compagnies. Allah dit « Ô vous qui avez cru, ne prenez pas pour alliés ceux qui prennent votre religion en moquerie et en jeu parmi ceux qui ont reçu le livre avant vous, ni les mécréants comme alliés. Et craignez Allah si vous êtes croyants. » Surat Al-Maïda 557. Cette mise en garde souligne l'importance de la compagnie que nous gardons, car elle peut soit nous rapprocher d'Allah, soit nous en éloigner. Le diable exploite ses relations sociales en jouant sur nos désirs, nos faiblesses et nos manques de vigilance. Une personne bien entourée de croyants et de personnes pieuses aura plus de chances de maintenir sa foi intacte, mais si elle s'entoure de mauvaise compagnie, elle risque de se laisser séduire par des tentations qui la détourneront peu à peu de la voie droite. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a dit « L'exemple de la bonne compagnie et de la mauvaise compagnie est celui d'un vendeur de musc et d'un forgeron. Le vendeur de musc t'offrira soit un cadeau, soit tu achèteras un parfum, soit tu ressentiras son odeur agréable. Quant au forgeron, soit il brûlera tes vêtements, soit tu ressentiras une odeur désagréable. » Sahih al-Bukhari. Ce hadith illustre de manière simple et claire l'effet des bonnes et mauvaises compagnies sur notre cœur et notre esprit. Les personnes avec qui nous passons du temps influencent notre façon de penser, de parler et d'agir. Les versets et hadiths qui mettent en garde contre les mauvaises influences. Dans le Coran, plusieurs versets nous rappellent l'importance de choisir judicieusement nos amis et compagnons. Allah dit dans le Coran, « Le jour où l'âme regrettera ce qu'elle a fait, et où l'on leur dira, « Aujourd'hui, nous vous avons oublié comme vous avez oublié cette rencontre de votre jour-là. » Surat Al-Jathiyah 45-34. Ce verset met en lumière le fait que, au jour du jugement, les mauvaises compagnies et les mauvaises influences auront des conséquences tragiques. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a également dit « L'homme est sur la voie de son ami, donc que l'un de vous regarde qui il prend pour ami. » Sunan Abu Daoud. Cela nous montre que nos amis ont une influence considérable sur nos choix et nos actions. Une mauvaise compagnie peut nous entraîner dans des comportements et des pensées nuisibles qui nous éloignent de la piété et de l'adoration sincère envers Allah. Choisir des amis pieux et des environnements propices à la croissance spirituelle. Il est essentiel de s'entourer de personnes qui nous rappellent constamment Allah et nous incitent à être meilleurs. Voici quelques conseils pratiques pour choisir des amis et des environnements qui favorisent notre croissance spirituelle. 1. Recherchez des compagnons qui partagent les mêmes valeurs spirituelles. Entourez-vous de personnes pieuses, des croyants sincères qui suivent le Coran et la Sunna et qui sont là pour vous soutenir dans vos efforts spirituels. Ces personnes vous aideront à rester concentrés sur Allah, à pratiquer la prière et à vous améliorer en tant que personne. 2. Participez à des cercles de connaissances religieuses. Un bon moyen de renforcer votre foi et de vous entourer de bonnes compagnies est de participer à des activités religieuses comme des cours, des conférences ou des cercles de dhikr. Ces environnements vous permettent de rencontrer des personnes qui partagent les mêmes objectifs spirituels. 3. Fréquentez des lieux de bien et d'adoration. Allez dans des mosquées ou des espaces où la foi et l'adoration sont au cœur de l'activité vous permet non seulement de renforcer votre propre connexion à Allah, mais aussi de rencontrer des personnes influentes spirituellement. 4. Prendre des amis qui sont des modèles de vertu et d'intégrité. Choisissez des amis qui, par leurs actions et leurs paroles, vous incitent à suivre l'exemple du prophète, paix et bénédiction sur lui. Ces amis vous rappelleront de prier, de faire le bien et de vous éloigner des tentations de ce monde.
Les conséquences d'une mauvaise compagnie. La mauvaise compagnie peut avoir des conséquences dévastatrices sur la vie d'un croyant. Elle peut être source de tentation, de mauvaises habitudes et de comportements qui éloignent de la voie d'Allah. Cela peut aller de la négligence dans la prière à la désobéissance, en passant par l'adoption de mauvaises pratiques. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a averti : ne vous associez pas avec ceux qui sont indignes de vous, car vous êtes comme eux. Sunan Abu Daoud. Cela nous rappelle que notre entourage a une grande influence sur notre caractère et nos actions. L'influence des mauvaises compagnies peut entraîner un affaiblissement de la foi et de la piété, et nous rendre plus vulnérables aux tentations du diable. Maintenir une atmosphère propice à la piété dans la vie quotidienne. Maintenir une atmosphère propice à la piété est crucial pour renforcer sa foi et se protéger des influences négatives. Cela commence par l'environnement immédiat dans lequel nous évoluons. Si nous vivons dans un cadre qui ne respecte pas les principes islamiques, ou si nous fréquentons des personnes qui ne respectent pas ces principes, il devient plus difficile de rester ferme dans la foi. Quelques stratégies pratiques pour maintenir une atmosphère propice à la piété. Éviter les lieux de distraction et de péché. Il est important de fuir les lieux où les tentations abondent, que ce soit des endroits où l'on trouve de l'alcool, des jeux de hasard ou des distractions inutiles. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit : celui qui fuit les péchés et les mauvaises compagnies, Allah lui accordera un refuge et une sécurité. Sahih al-Bukhari. Créer un environnement familial positif. À la maison, il est important de créer une ambiance de piété en pratiquant ensemble les prières, en écoutant des conférences islamiques et en ayant des conversations qui renforcent la foi. Un foyer imprégné de piété est un bouclier contre les influences extérieures néfastes. Conseil numéro 4. L'éducation spirituelle et la connaissance. L'un des outils les plus puissants dans la lutte contre les tentations du diable est la connaissance. Le savoir islamique éclaire notre chemin et nous aide à discerner les pièges du diable. En effet, plus nous comprenons les enseignements du Coran et de la Sunna, plus nous devenons conscients des dangers qui nous guettent et plus nous devenons capables de nous en protéger. Le diable utilise l'ignorance et la confusion pour égarer les croyants. C'est pourquoi il est impératif de chercher activement à connaître et à comprendre notre foi afin de résister à ses ruses. La connaissance comme rempart contre les tentations du diable. L'ignorance est une porte d'entrée pour le diable, car lorsqu'un croyant ne comprend pas pleinement les principes de l'islam, il devient plus vulnérable aux tentations. L'un des plus grands obstacles à la protection contre le diable est de ne pas connaître ses méthodes subtiles pour nous égarer. Le diable est un maître manipulateur qui, lorsqu'il détecte un manque de connaissances, peut facilement semer des doutes, des désirs et des distractions dans nos esprits. Le Coran nous enseigne que la connaissance est une lumière qui guide le croyant et l'aide à éviter les pièges du diable. Allah dit dans le Coran : « Dis, ceux qui savent et ceux qui ne savent pas ne sont pas égaux. » Surat Az-Zumar, 13 chinois, Noua. Ce verset nous rappelle que ceux qui possèdent la connaissance sont protégés des erreurs et des tentations, tandis que ceux qui en sont dépourvus sont plus susceptibles de se laisser égarer. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a également souligné l'importance de la connaissance en déclarant : « La recherche de la connaissance est une obligation pour chaque musulman. » Sunan Ibn Majah. Ce hadith montre que l'acquisition de la connaissance islamique n'est pas seulement une recommandation, mais une obligation pour chaque croyant. Ce savoir nous permet de mieux comprendre les ruses du diable, de reconnaître ses tentations et d'y résister avec fermeté. Les versets et hadiths sur la connaissance. Le Coran nous incite à rechercher la connaissance afin de mieux comprendre notre foi et ainsi éviter les pièges du diable. Allah dit dans la sourate Al-Baqarah : « La science est une lumière que Dieu répand dans le cœur de ses serviteurs choisis. » Sourate Al-Baqarah 2:6-9. Cela montre l'importance de la recherche du savoir et comment ce savoir protège notre cœur des ténèbres du doute et de la tentation.
Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a dit « Celui à qui Allah veut du bien, lui donne la compréhension de la religion. » Sahih al-Bukhari. Ce hadith montre que la compréhension profonde de l'islam est un signe de la bénédiction d'Allah et elle nous rend plus forts face aux tentations du diable. Il est également rapporté que le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit « Celui qui cherche la connaissance de Dieu, Dieu lui enseignera ce qui est bénéfique pour lui, et celui qui en a un peu trouvera un grand profit. » Sunan Ibn Majah. Ainsi, même une petite quantité de savoir peut avoir un impact profond sur notre capacité à lutter contre les tentations et à renforcer notre foi. Comment intégrer l'apprentissage de l'islam dans la vie quotidienne? 1. Lire les livres islamiques. L'un des moyens les plus efficaces de se cultiver spirituellement est de lire des livres d'érudits et de penseurs musulmans qui approfondissent les enseignements du Coran, des hadiths et de la fiqh. Ces lectures nous permettent de mieux comprendre notre religion et de renforcer notre capacité à discerner ce qui est juste et ce qui est mauvais dans la vie quotidienne. 2. Écouter des conférences et des podcasts islamiques. Il existe de nombreuses ressources audio et vidéo, comme les conférences, les sermons et les podcasts, qui nous permettent d'apprendre davantage sur l'islam tout en accomplissant nos activités quotidiennes. Ces ressources peuvent aborder des sujets variés, allant des aspects spirituels de la vie musulmane à la lutte contre les tentations et les épreuves. 3. Discuter de l'islam avec des croyants pieux. L'un des moyens les plus puissants pour renforcer notre connaissance est d'échanger avec d'autres croyants qui partagent notre désir de grandir dans la foi. Participer à des cercles de connaissances, des groupes d'études, ou même avoir des discussions régulières sur les enseignements du prophète, paix et bénédiction sur lui, et du Coran, avec des amis pieux, permet de renforcer notre compréhension et d'apprendre des expériences des autres. 4. Pratiquer la réflexion sur le Coran. La lecture et la méditation sur le Coran sont essentielles pour comprendre les pièges du diable et la manière dont Allah nous guide pour les éviter. En réfléchissant aux versets, on peut découvrir des conseils spirituels puissants pour combattre les tentations et les ruses du diable dans notre quotidien. 5. Participer à des cours d'islam en ligne ou en personne. De nos jours, il existe une multitude de cours en ligne qui permettent à chacun, peu importe son emploi du temps, d'approfondir ses connaissances en islam. Que ce soit sur des plateformes islamiques ou au sein des mosquées locales, ces cours sont une ressource précieuse pour celui qui cherche à se protéger du diable par l'apprentissage. Conseil numéro 5. La patience et la gratitude envers Allah. La patience, sabr, et la gratitude, shukr, sont des vertus fondamentales qui aident le croyant à se maintenir sur la voie droite et à surmonter les tentations du diable. Lorsque le diable essaie de semer le doute, la frustration ou le désespoir dans le cœur des croyants, la patience et la gratitude envers Allah sont des boucliers puissants qui permettent de repousser ces ruses. Ces qualités ne sont pas seulement des comportements vertueux, mais elles ont un impact direct sur notre capacité à rester ferme et à éviter les pièges du diable dans notre vie quotidienne. La patience, un rempart contre les tentations. La patience est l'une des qualités les plus importantes dans la vie du croyant, et elle joue un rôle clé dans la lutte contre les tentations du diable. En islam, la patience ne se limite pas à endurer les épreuves, mais elle inclut également la capacité de maintenir notre foi face à l'adversité. Le diable, dans sa ruse, essaie de provoquer des réactions impulsives, de l'impatience et de la colère, dans l'espoir de détourner le croyant de la voie d'Allah. La patience permet de garder l'esprit calme et la foi intacte face à l'épreuve. Le Coran met en évidence la vertu de la patience dans de nombreux versets. Allah dit « Ô vous qui avez cru, cherchez secours dans l'endurance et la prière, car Allah est avec les endurants. » Sourate Al-Baqarah, 253. Ce verset souligne que la patience et la prière sont les moyens par lesquels nous pouvons surmonter les épreuves et résister aux tentations. Lorsque nous faisons face à des difficultés, la patience nous aide à éviter de céder à la colère,
à l'injustice ou à d'autres actions qui nous éloigneraient d'Allah. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, a dit « Il y a une bénédiction dans la patience ». Sahih Muslim. Cette bénédiction renforce non seulement la foi du croyant, mais elle sert également de rempart contre les attaques du diable. Lorsque nous faisons preuve de patience dans les moments d'épreuve, nous montrons à Allah notre confiance en sa sagesse et en sa volonté. Le diable, en voyant un croyant patient, ne peut que reculer. La gratitude, un bouclier contre le désespoir du diable. La gratitude est un autre outil spirituel puissant contre les tentations du diable. Lorsque nous exprimons notre reconnaissance envers Allah pour les bienfaits qu'il nous accorde, même dans les moments difficiles, cela empêche le diable de semer des graines de désespoir ou de frustration dans notre cœur. Le diable essaie souvent de nous faire oublier les bienfaits d'Allah et de nous faire focaliser sur ce que nous n'avons pas. La gratitude nous aide à nous concentrer sur les bénédictions de notre vie et à voir la bonté d'Allah dans toutes les situations. Allah dit dans le Coran, « Si vous êtes reconnaissant, je vous accorderai davantage. » Sourate Ibrahim 14:7. Ce verset montre que la gratitude n'est pas seulement une vertu spirituelle, mais elle attire également les bénédictions d'Allah. Lorsque nous remercions Allah, même pour les petites choses, nous renforçons notre foi et éloignons le diable, qui cherche à nous faire voir le monde sous un jour négatif. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, a dit « Celui qui ne remercie pas les gens ne remercie pas Allah. » Sunan Abu Daoud. Cette parole souligne l'importance de la gratitude dans notre relation avec Allah et avec les autres. En exprimant notre reconnaissance à Allah pour ses bienfaits, nous nourrissons notre cœur et nous créons une atmosphère positive, loin des murmures du diable. La patience dans les épreuves, renforcer le croyant. Lorsque nous traversons des épreuves, qu'elles soient de nature spirituelle, émotionnelle ou matérielle, le diable essaie de nous faire douter de la sagesse d'Allah. Il suscite en nous des pensées négatives, des désirs de rébellion ou de colère, dans l'espoir de nous faire faiblir dans notre foi. Cependant, la patience dans ces moments d'épreuve permet de renforcer le croyant et de repousser les attaques du diable. Le Coran nous rappelle que les épreuves sont un moyen de purification pour le croyant. Nous vous éprouverons certainement par quelque chose de la peur, de la faim, de la perte de biens, de vie et de fruits. Mais annonce la bonne nouvelle aux endurants. Sourate Al-Baqarah 2:255. Ce verset nous montre que les difficultés font partie de la vie, mais elles sont aussi une opportunité de prouver notre foi et notre dévouement à Allah. En restant patients, nous surmontons non seulement les épreuves, mais nous renforçons aussi notre relation avec Allah et nous éloignons du diable. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, a dit « Aucun malheur n'atteint le croyant, ni maladie, ni tristesse, ni angoisse, même une épine qui le pique, sans qu'Allah ne l'exempte de péché par cela. » Sahih al-Bukhari. Ce hadith montre que chaque épreuve, si elle est vécue avec patience, devient une source de purification et de récompense pour le croyant. Le diable, qui cherche à affaiblir notre foi, trouve son influence réduite par notre patience. La gratitude dans les moments difficiles, éloigner le désespoir. Dans les moments de difficulté, la gratitude peut sembler difficile, mais c'est précisément dans ces moments-là que la reconnaissance envers Allah devient la plus précieuse. Lorsque nous remercions Allah pour ce que nous avons, même lorsque nous sommes confrontés à des épreuves, nous refusons de céder à la tentation du désespoir, que le diable essaie d'insinuer dans nos cœurs. Le diable nous pousse à nous concentrer sur ce que nous manquons, mais la gratitude nous rappelle les bienfaits continus d'Allah, même dans l'adversité. Allah dit dans le Coran, « Et quand ton Seigneur proclama, « Si vous êtes reconnaissant, je vous accorderai encore plus de bienfaits, mais si vous êtes ingrat, mon châtiment est terrible. » Sourate Ibrahim 14:7. La gratitude, même dans les moments difficiles, attire la miséricorde d'Allah et éloigne le diable. En remerciant Allah pour ses bienfaits, nous maintenons une attitude positive et faisons face aux tentations avec un cœur rempli de confiance en Allah.
Versets et hadiths relatifs à la patience et à la gratitude. Plusieurs versets et hadiths soulignent la puissance de la patience et de la gratitude dans la lutte contre les tentations du diable. Allah dit dans le Coran, « Et sachez qu'Allah est avec les endurants. » Surat al-Baqarah, 253. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a dit « Il y a 3 choses qui apportent la tranquillité, la patience dans l'adversité, la gratitude dans les bienfaits et la foi en ce que Dieu a destiné. » Sunan Ibn Majah. La patience et la gratitude sont des armes spirituelles puissantes pour surmonter les tentations du diable. En faisant preuve de patience dans les épreuves et en remerciant Allah dans toutes les situations, nous pouvons repousser les ruses du diable et maintenir notre foi intacte. Ces vertus nous aident à garder notre cœur serein, à éviter le désespoir et à renforcer notre relation avec Allah. Que nous soyons confrontés à des épreuves ou à des moments de bénédiction, la patience et la gratitude sont les clés pour protéger notre âme et rester ferme sur le chemin de la foi. En résumé, nous avons exploré 5 conseils essentiels pour éviter les tentations du diable dans notre vie quotidienne. Premièrement, la prière régulière, salat, est un rempart puissant qui nous permet de nous rapprocher d'Allah et de renforcer notre foi. Deuxièmement, le dhikr, ce souvenir constant d'Allah, est un bouclier spirituel contre les ruses du diable. Troisièmement, il est crucial de s'éloigner des mauvaises compagnies et des environnements nuisibles, car le diable utilise souvent ses influences pour détourner les croyants de la voie d'Allah. Quatrièmement, l'éducation spirituelle et la connaissance permettent de discerner les pièges du diable et d'y résister efficacement. Enfin, la patience, sabre, et la gratitude, shukr, envers Allah, sont des outils puissants pour surmonter les épreuves et repousser les pensées négatives que le diable tente d'installer dans nos cœurs. Mettez ces conseils en pratique chaque jour pour renforcer votre foi, protéger votre cœur et éloigner les tentations du diable. Il est important de garder à l'esprit que la constance et la persévérance sont essentielles dans cette quête spirituelle. Chaque petite action, chaque effort dans votre relation avec Allah vous rapproche de lui et vous protège des pièges du diable. Souvenez-vous que le chemin de la foi est un voyage continu et chaque pas que vous faites dans la bonne direction est un pas vers la protection divine. Enfin, rappelez-vous de la miséricorde infinie d'Allah. Il est toujours prêt à pardonner à ceux qui se tournent vers lui avec sincérité. Ne laissez jamais les tentations vous décourager, car Allah est toujours là pour ceux qui cherchent refuge auprès de lui. Si vous suivez ses conseils, vous serez plus fort dans votre foi et plus résistant face aux défis du diable. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour plus de conseils spirituels et de rappels sur la voie de la foi. Que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur vous.